son accouchement. Suite aux prières du prophète Elipada, la sœur Ama constate que le bébé ne se porte pas bien. Retournant à l'hôpital pour des soins, elle constate à sa grande surprise que le bébé est interné et placé sous une couveuse, à la grande frayeur de ses parents. Mais elle s'est souvenue de loin de Dieu, par qui Dieu a rendu possible son accouchement une semaine plus tôt, et est revenue sur ses pas à la cité de Dieu pour demander l'intervention de Dieu. Vous avez accouché. Dimanche dernier. Votre bébé est malade. Votre bébé est malade. Dans une couveuse. On a envoyé à la maison. Nous, on a envoyé à la maison, on nous a donné rendez-vous jeudi. Jeudi, quand on est parti, il ne t'aide pas. C'est ça, on a dit les médecins là qu'un enfant ne t'aide pas. Quand les médecins ont pris l'enfant, c'est après ils ont vu qu'il y a une maladie qui est suivie. Donc on a mis dans le truc. Regarde-moi. Mettez la main sur vos entrailles. Fixe-moi, regarde-moi, lève ta tête, regarde-moi. Tu voulais t'en prendre à son enfant, mais c'est fini. La distance n'est pas une barrière. Alors qu'elle a sa main sur ses entrailles, tu vas sortir tout de suite. Et tu vas lâcher cet enfant. Go. Tout de suite, quand tu finis le culte, va à l'hôpital. L'enfant va bien. C'est un esprit. Quand je priais pour toi, je voyais une main occulte. La main que je voyais venait d'une eau. Et l'eau là était en train de faire des réclamations. Mais tu quittes ici, va à l'hôpital voir ton enfant. Tu as compris? Hein? Eux-mêmes vont te dire, ah, on ne comprend pas. L'enfant a commencé à se retrouver. Tu comprends? C'est fini. Le serviteur de Dieu, le prophète Elipada, orienté par le Saint-Esprit, comprend la menace occulte qui attaque le bébé et la brise au nom de Jésus. Par la suite, le prophète rassure la mère que l'enfant est totalement rétabli. Juste après la prière du prophète, 5 minutes plus tard, l'hôpital appelle pour confirmer ce qu'avait annoncé le prophète. Papa, c'est ma grande soeur, c'est sa fille. Et tout à l'heure que vous venez de prier, les sages-femmes viennent d'appeler la maman pour dire qu'elle n'a qu'à venir voir son enfant. C'est les sages-femmes même qui viennent d'appeler. Oui, ils viennent d'appeler. Dès que j'ai fini de prier. Oui, l'appeler pour dire, ah, vous êtes où? On a besoin de vous, que vous pouvez venir voir votre enfant maintenant et vous allez donner de l'air au bébé. L'enfant qui ne pouvait pas téter réclame à téter. L'enfant qui ne pouvait pas téter, est-ce qu'il a déjà tété même avec toi? Non. On l'appelle pour dire l'enfant, quoi? L'enfant veut téter. Donc la mère n'a qu'à venir à l'hôpital qui donne le sein à l'enfant. Il dit qu'elle n'a qu'à venir pour donner le sein à l'enfant qu'il veut téter. C'est ça? Est-ce que tu peux acclamer encore Jésus? Va encore. À la cité de Dieu, Dieu ne cessera de nous étonner. Bien-aimés, sachez que la distance n'est pas une barrière pour l'accomplissement des miracles, des bénédictions, des promesses de Dieu à ton endroit. Nous sommes tous les dimanches au SNEPSI, situé à Yopougon-Sable. Contact 07 09 07 82 42, 07 77 51 72 77, 07 08 89 26 62. Que Dieu vous bénisse. Shalom.